Les amis, j'ai un message puissant sur mon cœur pour vous ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir? Amen. Je crois qu'aujourd'hui est un jour de victoire. Parce que je crois à la victoire que Jésus-Christ a accomplie il y a 2000 ans sur cette croix. La croix ne l'a pas retenue. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Il est vivant aujourd'hui, il est victorieux, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Et c'est lui que nous acclamons et c'est lui que nous célébrons aujourd'hui. Et on lui rend toute la gloire et l'honneur et la louange. Alléluia. Pour ça, j'aimerais prendre la parole de Dieu avec vous. Qui a ramené sa Bible aujourd'hui? Ah, ça fait plaisir de voir toutes ces Bibles. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui découvrent peut-être pour la première fois SOS, c'est qu'on n'a pas pour habitude d'afficher les versets ici sur l'écran. Donc vraiment, on encourage chacun et chacune à venir avec sa propre Bible. Vous puissiez repartir avec votre Bible aussi. Vous pouvez même noter les choses dans votre Bible. Vous pouvez vraiment prendre le temps de laisser des marques sur votre Bible et relire ça après à la maison. Important de venir avec votre Bible. Et j'aimerais prendre un texte avec vous tout de suite dans Galates chapitre 5. Et on va lire quelques versets. Galates chapitre 5. Le thème de mon message ce soir, c'est « En Jésus-Christ ». En Jésus-Christ, ok? Lisons ensemble Galates chapitre 5, versets 1 et 6. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes même déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice. Écoutez bien, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Je relis, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ce qui voulait dire à cette époque, être juif. Tous les juifs étaient circoncis, on va le voir un petit peu après. Ni l'incirconcision, ça veut dire tous ceux qui étaient non-juifs. Non de valeur, mais seulement la foi qui est agissante. Qui est agissante comment? Agissante par l'amour. Amen. Pourquoi ici dans ce texte on parle de circoncision? Peut-être vous qui venez à l'église pour la première fois dites « Ouh là là, on parle de circoncision directe comme ça, j'étais pas prêt à ça. » Non, il y a tout un contexte à cela. Et on va en parler juste quelques instants quand même pour comprendre ce texte un peu plus. Ce qu'il faut comprendre premièrement, c'est que notre Dieu est un Dieu d'alliance. Dieu fait des alliances. Il est un Dieu d'alliance. Dieu a toujours, écoutez bien, Dieu a toujours désiré, même après la chute de l'homme, après que Adam et Ève aient chuté et péché, Dieu a toujours voulu rester en contact, en relation avec sa création. Toujours. Malgré la distance générée par le péché, malgré la distance entre lui et sa création, il a voulu instaurer des moyens pour rester le plus proche de sa création. Il a tout fait pour rester au plus proche de sa création. Et ce que Dieu a fait, écoutez bien, Dieu a toujours fait le premier pas. Toujours. C'est toujours Dieu qui a fait le premier pas. Si vous pensez avoir fait le premier pas pour le suivre, vous vous trompez. C'est lui qui a fait le premier pas. Il vous a montré qui il était. Il vous a révélé qui il était et vous avez pu le suivre ensuite. Dieu fait toujours le premier pas. Quand Adam et Ève venaient de pécher, où étaient Adam et Ève? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand Dieu est venu, parce que c'est lui qui est venu, quand il est venu dans le jardin, où est-ce qu'ils étaient? Ils étaient cachés
derrière un buisson. C'est Dieu qui est venu à leur rencontre. Si Dieu n'était pas venu à ce moment-là, je crois qu'ils seraient encore dans leur cachette, ils seraient encore dans le buisson. C'est Dieu, il a fallu qu'il vienne à leur rencontre. Pourquoi? Parce que d'eux-mêmes, cet homme et cette femme ne pouvaient venir à Dieu. Il fallait que Dieu vienne personnellement à leur rencontre pour qu'une relation à nouveau commence entre Dieu et sa création. C'est toujours Dieu qui initie, c'est toujours Dieu qui fait le premier pas. Dieu vient, il se montre, il se dévoile, il initie, il fait toujours le premier pas. La circoncision, c'était un signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. C'était un signe, alors, un signe certes, particulier, mais un signe de l'alliance. Et on lit ça dans Genèse chapitre 17. Laissez-moi juste vous lire rapidement. Vous n'êtes pas obligé de prendre le livre, même si c'est assez simple de le trouver, puisque c'est le premier. Genèse 17, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, écoutez bien, l'Éternel apparut à Abraham. Encore une fois, c'est Dieu qui fait le premier pas. C'est lui qui apparaît à Abraham. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Écoutez, j'établirai mon alliance entre moi et toi. » Encore une fois, il lui dit. « Et tes descendants après toi seront selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à toi, à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays, etc. Tu garderas mon alliance, toi tu garderas. Après, la responsabilité est sur nous de garder cette alliance. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants et toutes les générations. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe. Ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Cette alliance avait un signe marqué sur le corps des hommes. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né de la maison ou qu'il soit simplement des serviteurs dans la maison. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis au prix d'argent, donc un serviteur. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Waouh! C'est fort à ce moment-là. C'est des mots forts. On parle de viol, violer une alliance. On parle de garder mon alliance, de préserver l'alliance. Dieu est un Dieu d'alliance. Et les alliances que Dieu fait ne sont pas simplement des paroles en l'air. Ce sont des alliances qui sont marquées par des gestes et des mots. L'alliance. Le jour même, il nous est dit, qu'est-ce que Abraham va faire à l'âge de 99 ans? Messieurs, pensez à ça. Hein? Le jour même, lui et son fils, Ismaël. Ne me demandez pas comment ils ont fait. Avec quels outils ils ont utilisés. Mais une chose est sûre, c'est que le sang a coulé. Parce que dans toute alliance, le sang coule. Dans toute alliance avec Dieu, le sang coule. Le sang a une signification et une puissance particulière, une puissance surnaturelle. On retrouve même cela dans la première relation qu'un homme et une femme vont avoir. Le sang va couler, c'est une alliance. Même Dieu a été jusque-là pour unir, faire une seule chair entre l'homme et la femme. Le sang va couler.
pour unir à jamais au travers de cet acte. De la même manière, Dieu va demander à ces mâles, ces hommes, ces enfants après, bien sûr, dès l'âge de 8 jours, d'être circoncis. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le sang coule. Le sang, les amis, c'est la vie. Tout être qui vit, vit grâce au sang. Au sang que même nous avons dans notre corps. Le sang, c'est le liquide biologique le plus important dans notre corps. Le sang est un liquide qui permet, écoutez, le transport de substances à travers notre corps. Qu'est-ce qu'il transporte, le sang? Il transporte de l'oxygène dans nos poumons. Il transporte les hormones. Il transporte les déchets des différents tissus jusqu'aux reins pour que les reins puissent expulser tout ce qui n'est pas bon. Transporte les substances vitales comme le glucose du foie aux différents tissus. Le transport du CO2 jusqu'aux poumons afin que ces derniers l'expulsent. Le transport de l'eau et des minéraux partout où ils sont nécessaires dans notre corps. Plus que ça, le sang fait quoi? Il défend le corps contre les microbes qui produisent des infections. Le sang garde constante la température de notre corps. Le sang, grâce à l'action des plaquettes, bouche toutes les blessures ou les fissures pouvant survenir dans le corps. Sans le sang dans notre corps, dans nos veines, c'est à peu près entre 5 et 6 litres de sang que nous avons en tant qu'adultes. Sans ce sang, nous sommes morts. Il n'y a pas de vie dans notre être si le sang n'est pas là. Relisons ce texte. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Dieu est un Dieu d'alliance. Le prophète Jérémie, à peu près 600 ans avant la venue de Jésus-Christ, va donner une prophétie importante pour l'histoire de l'humanité. Écoutez ce qu'il va dire. « Voici les jours viennent où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. » Donc il parlait de cette première alliance avec Abraham. « Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. » L'alliance aussi avec Moïse. « Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai, écoutez bien, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Une prophétie que le prophète Jérémie va donner 600 ans avant la venue de Christ sur la terre. Il a prophétisé une nouvelle alliance. Luc chapitre 22, verset 19, vous connaissez ce texte. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe et après le souper, il en leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que maintenant, ce n'est plus le sang qui va couler de la chair d'un homme, mais c'est le sang de Christ qui doit couler sur nos cœurs. En mon sang, vous avez la nouvelle alliance. Dans mon sang, il y a la puissance pour vous restaurer avec mon Père. Dans mon sang, il y a la puissance pour que vous puissiez rentrer à la maison. Dans mon sang, il y a la puissance pour que vous puissiez recommencer et continuer une relation personnelle avec Dieu. En mon sang est la nouvelle alliance. Mon sang qui est répandu pour vous, pour nous tous. La circoncision. La circoncision est un signe de la première alliance. Le Christ en nous, Christ en toi, Christ en moi est le signe de la nouvelle alliance. Christ en toi, c'est le signe de la nouvelle alliance. Christ en moi, c'est le signe de cette nouvelle alliance que Dieu avait prophétisé 600 ans avant qu'il envoie même son Fils Jésus-Christ sur la terre.
C'est le signe de la nouvelle alliance. En Christ. Il n'y a plus de circoncision ou d'incirconcision. Mais seule la foi agissante par l'amour. Encore une fois, c'est Dieu lui-même qui est à l'origine de cette nouvelle alliance. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et c'est lui encore qui envoie son Fils. Ce n'est pas l'homme qui peut faire quoi que ce soit. C'est Dieu qui va envoyer son Fils. Encore une fois, c'est Dieu qui initie cette nouvelle alliance et il l'envoie. Pourquoi? Pour que son sang soit répandu pour tous. Pour que nous puissions enfin entrer dans cette nouvelle alliance. Et une alliance éternelle. Le christianisme repose uniquement sur Christ. Uniquement sur Christ. La nouvelle alliance ne repose pas sur une liste de règles ou de lois. Écoutez-moi bien, le christianisme n'est pas un ensemble de règles ou de lois. Je le répète, le christianisme n'est pas un ensemble de règles ou de lois. Mais le christianisme, c'est la foi dans le sang que Christ a répandu. C'est la foi dans le en Christ qui est en moi. C'est ça le christianisme. C'est ça la nouvelle alliance. Cette expression en Christ, vous la retrouvez de nombreuses fois dans la parole. On trouve à travers Christ, avec Christ, ensemble avec Christ. Cela nous montre quoi? Cela nous montre tout simplement que tout passe par lui. Il est absolument tout ce dont nous avons besoin. Il est une personne dont nous avons besoin. Accepter Christ, c'est accepter tout ce dont nous avons besoin. Quand tu as Christ, tu n'as plus besoin d'autre chose. Quand tu as Christ, tu as tout, mon ami. C'est pour ça qu'aujourd'hui je prêche Christ, parce que Christ est mon tout et il veut être ton tout aussi. Et quand tu as Christ, tu es rassasié de tout. C'est pour ça qu'il faut rencontrer Christ. La nouvelle alliance est en Jésus-Christ. Le christianisme, c'est accepter Christ et ensuite, vous verrez que pratiquer cette foi agissante se mettra naturellement en route. Quand tu as Christ, ça déclenche des choses dans ta vie naturellement. La foi naturellement va se déclencher. Naturellement, tu vas vouloir le servir. Naturellement, tu vas vouloir lui faire plaisir. Naturellement, tu vas chercher à lui obéir. Pourquoi? Parce que tu es en Christ. Tu n'es plus sous la loi du péché, sous la loi de cette ancienne alliance, mais tu es sous cette nouvelle alliance qui t'a libéré, qui t'a transformé et qui te donne joie et espérance aujourd'hui. Et c'est ça dont nous avons besoin aujourd'hui au XXIe siècle, de connaître Christ et de dire je suis en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Amen. En Christ. Qu'est-ce que ça veut dire en Christ? Je vais vous donner un exemple. Tiens, chérie, donne-moi le masque qui est là, s'il te plaît. Ok, ça c'est nous. C'est moi. Ok? Ça c'est Christ. Quand je suis en Christ, il reste qui? Christ seul. C'est ça être en Christ. C'est que je n'existe plus. Je suis en Christ. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas Matt, c'est Christ en Matt. Ce que vous entendez, ce n'est pas mes paroles, mais c'est Christ en moi. Les paroles que je cite, ce n'est pas moi qui les ai inventées. C'est Christ qui me les a révélées. C'est lui qui m'a parlé. Parce qu'il est en moi. Parce que c'est lui qui conduit ma vie. C'est lui qui parle à mon cœur et à mes pensées. Christ en moi. Caché en Christ, je n'existe plus. Christ est ma vie. Amen. Caché en Christ. Galates chapitre 2. Ça vous dit que je continue un petit peu? Purée, le temps passe.
Galates chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus. Nous aussi, nous avons cru en Jésus, afin d'être justifiés par la foi en Christ. Vous voulez le voir en Christ, vous allez le voir partout maintenant. En Christ. Et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres. Vous m'entendez bien? Personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là, car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Écoutez, j'ai été crucifié avec Christ. Pour être en lui, il faut que je meure avec lui. Je ne peux pas ressusciter avec lui si je ne suis pas mort avec lui. Je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé le premier et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Nouvelle alliance. Christ est mort. Son sang a été répandu pour tous. Dans aucune autre religion, vous trouverez le chef, le maître ou le prophète demander de croire en lui. Aucune. Aucune. Tout ce qu'ils vous demanderont, c'est de suivre les préceptes ou les doctrines qu'ils vous disent. Mais jamais, jamais ils ne vous diront « suis-moi, aime-moi ». Jamais. Jamais. Seul Christ peut le faire. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin et il est la vie. Les enseignements de doctrine de Christ, vous le verrez, si vous lisez un petit peu la Bible, vous verrez que les enseignements de doctrine de Christ ne prennent pas une place énorme dans la Bible. C'est pas énorme, c'est la doctrine ou les enseignements qu'il donne. Pourquoi? Parce que c'est sa personne qui nous importe. C'est lui qui est important pour nous. C'est lui qui attire notre attention. Ce qu'il dit est important, mais ce qu'il a fait a ouvert une nouvelle perspective pour l'humanité. Lui seul est notre fondation. Christ seul est notre fondation. Ce n'est pas simplement ce que Christ a dit, c'est la personne de Christ sur laquelle je m'appuie. Il est ma fondation. La Bible dit qu'il est notre pierre angulaire. Il est la base de toute chose. Est-ce que Christ ce soir est la pierre angulaire de ta vie? Est-ce que tu construis sur Christ, en Christ, avec Christ, à travers Christ, par Christ? Éphésiens 2. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. La foi chrétienne se base sur une personne et sur la connaissance de cette personne. C'est ça la différence, écoutez bien, c'est ça la différence entre les deux alliances, entre la première et la nouvelle. La première, écoutez, parce que je crois que ça doit parler à beaucoup cet après-midi. La première alliance, tu suis des textes, mais la deuxième, tu suis quelqu'un. Et ça change tout. Tu suis des textes dans la première. Et il y a encore beaucoup de chrétiens juste qui suivent des textes, qui suivent des principes, des doctrines. Et je ne dis pas que c'est mal en soi, mais c'est ça qui les tient. Alors que la parole nous dit « en Christ ». En Christ. Il n'y a peu de circoncision ou d'incirconcision, mais la seule chose qui a de la valeur, c'est une foi agissante par l'amour. En Christ. Détache-toi de tes doctrines, de tes textes, même de tes concepts pour t'attacher à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est celui qui a accompli tous les textes. C'est lui qui a accompli toute la loi. C'est lui qui a tout fait pour toi parce que humainement tu ne pouvais pas le faire. C'est pour ça que l'homme a violé l'alliance, la première alliance. Ce n'était pas possible pour l'homme d'accomplir toute la loi. Il a fallu que Christ vienne, cette nouvelle alliance soit incarnée par Christ lui-même sur cette terre, qu'il meure pour toi, que le sang soit répandu et que ce sang coule sur toi aujourd'hui. En Christ, il coule. En Christ, tu as la vie. Il te faut rencontrer Christ à nouveau, ou peut-être même pour la première fois. Il faut que tu découvres cette merveilleuse personne qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, et plus tu vas le découvrir, plus tu vas l'aimer, plus tu auras envie de passer ta vie avec lui. C'est ça qui rend ta foi vivante, agissante. Connaître Christ. Quand tu as la foi que Christ est en toi et que tu vis en lui, et que tu es un avec lui, que tu as une relation personnelle avec lui, oh, crois-moi, ta foi elle est agissante.
Tu ne peux pas rester statique. Quand tu vis avec Christ personnellement, tu ne peux pas rester statique. C'est la vie d'une personne en toi. Christ en toi. Christ, vous avez certainement remarqué, Christ n'a jamais déballé tout son savoir, ses connaissances, ses compétences. Christ n'est même jamais allé au-delà de... Il aurait pu aller bien plus loin pour montrer tout ce qu'il était capable de faire dans son potentiel, etc. Mais non. Christ n'a pas eu cet état d'esprit-là. Christ était en mission. Il était envoyé par Dieu. Et il a été oint par Dieu. Christ veut dire en grec le oint, le choisi, l'élu. Christ avait été choisi. Et de la même manière, si tu es en Christ, tu es choisi toi aussi. Et tu es oint. En fait, ça veut dire que Dieu te donne tout ce dont tu as besoin pour être en mission sur cette terre. C'est pour ça qu'en Christ, la seule chose qui a de la valeur, c'est cette foi agissante. Parce que tu es en mission. C'est pour ça que quand nous sommes en Christ, quand nous devenons véritablement chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire chrétien? C'est des petits Christ. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons en mission, nous ne pouvons pas faire autrement. Parce que le même esprit qui était sur Christ est sur nous aujourd'hui. Donc nous sommes en mission avec Christ, en Christ, pour le Christ. Et c'est ça, les amis, le christianisme. Remarquez une chose, c'est que Jésus ne s'est jamais excusé dans sa vie. Vous avez remarqué ça? Il n'a jamais demandé pardon à qui que ce soit. Vous direz, il était un petit peu orgueilleux quand même, il a certainement fait des erreurs. Non. Christ n'a fait aucune erreur. Vous savez pourquoi? Parce qu'il agissait toujours avec une foi guidée par l'amour. Foi agissante par l'amour. Il était l'amour incarné. Il n'a fait aucune erreur. N'entrons pas dans la catégorie des gens qui disent, vous savez ce qu'on qualifie, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Hein? Peut-être déjà vu ou connu des gens comme ça. Ouais, lui, il nous dit de faire des choses, mais en attendant, il fait tout l'inverse. Nous sommes en Christ et nous agissons par l'amour de Christ. Pas un amour humain, charnel, mais un amour divin, puissant. Pas un amour juste en parole, mais où les actes réels et concrets nous accompagnent. Les amis, je vais bientôt terminer, il ne nous reste que quelques minutes, il manque juste vraiment d'être encore attentif quelques instants. Est-ce que ta vie aujourd'hui, est-ce que ma vie aujourd'hui témoigne de la puissance de Christ en moi, en vous? Est-ce que la vie que tu as au quotidien témoigne véritablement que tu es en Christ? Est-ce que les actes te suivent? Est-ce que cette foi agissante te poursuit? Est-ce qu'elle laisse des traces? Est-ce que tout simplement je vis par mes propres forces dans un projet humain? Ou alors je vis en Christ dans un projet divin? Est-ce que je vis avec mes propres forces dans un projet humain? J'essaye de me dépatouiller, d'être bon de temps en temps, de faire ma BA à droite à gauche, de venir à l'église, de prier, de donner mon argent à la sortie. J'essaye de faire les choses bien. Encore une fois, c'est moi qui essaye de... Ou alors j'ai la foi que Christ a tout accompli pour moi et j'entre dans un projet divin. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Là, c'est totalement autre chose. Vous savez, laissez-moi juste faire une toute petite parenthèse. Parce que il y a des gens qui s'approprient certaines choses de l'Ancien Testament, de l'Ancienne Alliance, tout ça, puis ils disent, oui, on n'est plus sous l'Ancienne Alliance. Même si je prends le sujet de l'argent, par exemple, les dîmes et les offrandes. Les gens disent, oui, mais on n'est plus sous la loi, donc les 10%, on n'a plus besoin de donner les 10. Et je dis, alléluia! Ça veut dire que tu as compris que tu peux donner beaucoup plus. Parce que si tu réalises qui tu es en Christ, c'est pas 10 que tu as envie de donner, mon ami. C'est 20, 30, 40, 50. Et si tu peux même tout donner, même ta chemise, ton pantalon, et ton slip et tes chaussettes, tu le fais. Parce que tu sais qu'il n'y a rien qui t'appartient. Tu es en Christ. Vous savez, les gens s'accrochent à la règle, à la loi, à la doctrine. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Christ encore.
Quand tu connais Christ, tu ne t'attaches pas à un pourcentage de 10, 10,5 ou 11. Tu as envie de tout donner à Christ. Pourquoi? Parce qu'il t'a tout donné. Et la seule chose que tu as envie, c'est de lui donner tout en retour. Tu n'es pas en train de compter tes sous, tes billets ou tes chèques. Tu as envie de tout lui donner. Ça me fait sourire, moi, quand les gens disent ça. Parce qu'ils disent, oui, mais on n'est plus sous la rabais. Je dis, amen. Alors tu as tout compris. Donc tu donnes beaucoup plus. Magnifique, continue. Et là, les gens disent, non, c'est pas ça que j'ai dit. En général, c'est juste pour dire non, je garde dans ma poche en fait. On n'est plus sous la loi. Ah les amis, est-ce que je vis par mes propres forces dans un projet humain ou est-ce que je vis en Christ dans un projet divin? Est-ce que le sang de Christ est à l'œuvre dans ma vie? Est-ce que le sang de Christ est à l'œuvre dans ta vie aujourd'hui? Mon ami, est-ce qu'il est à l'œuvre? Écoute bien, je vais juste... Vous vous souvenez les infos que je vous ai données tout à l'heure par rapport au sang dans notre corps? Je vais juste les adapter un petit peu au sang de Christ dans notre vie spirituelle. Le sang de Christ, c'est l'oxygène dans tes poumons spirituels. C'est lui pour qui tu respires, c'est lui pour qui tu vis. Quand tu es en Christ, tu vis pour lui, tu respires pour lui. Tu n'existes plus. Tes hormones, pour faire quoi? À quoi ça sert des hormones? Ça sert à grandir correctement. Ça aide aussi à se reposer, à donner faim. Est-ce que tu as faim de sa présence? Est-ce que tu as faim de sa parole? Si tu n'as plus faim de sa présence et de sa parole, mon ami, c'est que tu as besoin de redécouvrir Christ à nouveau. Te garder de bonne humeur. Les hormones servent à ça, vous savez. Te garder de bonne humeur. Les amis, il y a des gens, des chrétiens, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est comme manger un citron. Ils font toujours la tête comme ça va. Les amis, quand Christ est en toi, il y a des hormones de joie, des humeurs. Donc ton humeur ne change pas, tu es stable. Tu es stable, tu es heureux, tu ne reposes pas sur toi ni les circonstances, mais tu reposes sur Christ, ta joie est en lui. Tes déchets, tes pensées, tes actes, tes paroles, tout ça au quotidien est balayé par le sang de Jésus. Alléluia. Tu as besoin de cette douche du sang de Jésus. Je sais, c'est un petit peu gore, mais c'est quand même comme ça qu'il faut le prendre. Les substances vitales comme la foi, l'espérance et l'amour t'animent. Cet air, ce CO2, ce souffle, l'Esprit de Dieu, le roi de Dieu, qui est jusque dans ton être pour qu'il t'anime, te fasse vivre. L'eau et les minéraux dont tu as besoin, c'est quoi? C'est cette source inépuisable, cette parole inépuisable, cette présence inépuisable qui va rentrer en toi et qui va jaillir de toi. Mais aussi, ce sang qui va te défendre de toutes les infections, des microbes, c'est quoi? Ces mensonges de l'ennemi. Ces mensonges, ces ruses, ces pièges. Le sang de Christ va te protéger aussi de ça. Te garder à la bonne température. Oh mon ami, la Bible en parle, soit froid ou chaud, mais surtout pas tiède. Il y a une température à laquelle Christ va te faire bouillir, mon ami. Et celle-là, elle est chaude. Celle-là, mon ami, elle te donne du zèle, elle te donne de l'enthousiasme. Tu es chaud bouillant pour suivre et t'attacher à lui. Tu es stable dans qui tu es équilibré dans qui tu es. Et puis aussi, le sang de Christ va boucher les blessures ou les fissures de ta vie. Ça va venir guérir qui tu es, restaurer qui tu es. Ça, c'est la puissance du sang de Christ en toi. La foi de Christ en toi, il est en toi. Commence à vivre avec cette foi. Quand tu es à Christ, tu fais partie de la famille de Dieu. Tu n'essaies pas d'accomplir la loi, mais tu crois que tout est grâce. Je termine en relisant ce texte. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour.